Yo, j'ai envie de te parler de ce que j'appelle le modernisme, le scientisme, le technologisme. J'ai envie de te parler de toutes ces dérives qui vont me faire passer pour une sorte de boomer qui est pas, comment dire, qui n'est pas en adéquation avec son temps, qui est dépassé par ce qui arrive, alors que non, je suis juste quelqu'un qui me pose des questions, qui rejette pas tout en boucle, mais par contre qui rejette la dérive, qui rejette le jusqu'au boutisme, le fanatisme. Donc voilà, j'aimerais mettre un peu de, comment dire, de nuance dans tout cela, dans cette passion du tout doit être technologique, transhumanisme, vivre éternellement, etc., etc. Alors je vais commencer par l'IA, ou peut-être un mot plus adapté, GMA, comme dirait une autre personne qui critique beaucoup l'IA. C'est est-ce qu'on peut appeler quelque chose qui n'a pas vraiment de conscience et qui ne fait que calculer les probabilités, ce qu'on appelle l'algorithme, est-ce qu'on peut appeler ça quelque chose d'intelligent réellement? Donc voilà, mais bon, c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est l'IA, faut pas la rejeter, je pense. Il y a du bon dans l'IA, mais il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers. Déjà, l'IA, elle va être complaisante avec toi, c'est-à-dire qu'elle va te tourner dans ta bulle et te rendre t'aliéner dans tes pensées sans jamais te remettre en question comme pourrait le faire une personne qui existe vraiment et qui a une conscience et qui réfléchit réellement. À moins que tu lui demandes, mais encore ça, faut-il le savoir et faut-il avoir l'envie parce que connaissant l'humain aussi, c'est difficile hein, quand on a un ego hein, de, de vouloir volontairement qu'on vienne contredire ses idées. En général, si tu le fais par rapport aux autres, à des gens réels, qui eux vont te dire attends là tu te trompes là c'est comme ça ou il va te dire moi je vois ça comme ça tu vois. Ça te donne de l'ouverture d'esprit, ça te donne d'autres points de vue parce que par exemple une image célèbre c'est le 9 selon où tu te poses ça peut être un 6 selon de l'endroit où tu le vois, ce genre de choses. L'IA le fera pas de lui-même comme le ferait un être humain. Ce qui est de l'art, moi-même j'utilise l'IA pour mes textes poétiques comme béquille technique quand j'échoue avec les rimes et je me bats avec l'IA. Clairement, ça, faire quelque chose de personnel, quelque chose de pas lissé, aseptisé par l'IA, ça demande de se battre avec elle. C'est-à-dire que même si elle te pond un texte tout chaud, tout fait, tout préfabriqué, moi je m'en sers juste de tremplin et avec mon esprit de... Comment dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais à défaut je vais dire de contradiction, je vais le défaire ce texte. Déjà parce que il n'utilise pas forcément les mots que je veux. Parce que euh, bah, pour d'autres raisons que je ne serais peut-être pas expliqué là comme ça, mais toujours est-il qu'il faut que je me batte avec l'IA pour modifier les textes. Au fur et à mesure que je modifie l'IA, il a tendance à supprimer ou à garder ce que j'avais modifié, garder le texte qu'il avait écrit. Il est capricieux. Hein. Alors, je pense pas que ça soit fait exprès, mais bon, y a des ratés, ce qui fait que c'est frustrant, fatigant.
Mais j'en passe par là pour y arriver en fait. C'est quand il me fait comment dire, quand il me crée un cadre que je suis capable de détruire ce cadre et de fabriquer le mien en fait. Sans cela, j'arrive pas vraiment à construire mon cadre en fait, mon propre cadre. Donc voilà. Mais je pense que beaucoup d'artistes vont tomber dans le piège du tout lisse, du préfabriqué en fait. Il n'y aura plus d'artisans, il n'y aura plus que des marchandises d'usine. Et ça, ça risque d'arriver. Et peut-être que pas pour tout le monde, mais ça risque de... Et vu ce que déjà les artistes sans IA, quand on parle par exemple de rap ou d'autres choses, on voit ce que ça devient industriel, ou c'est que ça devient tout lisse, ou c'est que ça devient presque pareil, ou c'est qu'il y a des tendances, des modes, où c'est que les rappeurs sont dans le mood juste parce que c'est la mode et que c'est comme ça qu'ils vont faire qui vont toucher le plus de public. Ce genre de choses-là, c'est pas donné à tout le monde de sortir de ça déjà. Alors imaginez avec une IA. Là, c'est encore plus difficile. Maintenant, je vais parler d'autre chose de beaucoup plus dangereux. C'est l'IA sociale ou psychologue. C'est par exemple l'IA sociale où tu vas sur des réseaux, enfin pas des réseaux sociaux, mais des sortes de sites de rencontres où c'est que de l'IA. Et même des gens qui ont voulu y aller juste par curiosité, en se méfiant, ou même juste pour troller, pour essayer de hacker le machin, et ben en fait, ils se sont fait happer là-dedans. C'est-à-dire que même avec une volonté, avec une connaissance de ce que c'est, on peut se faire avoir. Alors imagine des gens qui s'enferment dans l'IA, qui parlent avec des choses qui ne sont pas des êtres humains ni des êtres vivants, qui ne réfléchissent pas vraiment et qui rendent en plus addicts. Parce que faut pas se leurrer, hein. Les gens qui font ça, là, les IA, toute la technologie, c'est pas comment on appelle ça, des philanthropes. Hein. C'est pas des philanthropes, ils font pas ça pour, euh, pour améliorer, aider l'humanité, ce genre de choses, aider l'humain. Non, s'ils font ça, c'est pour le profit. Et comment on fait pour faire du profit? On rend les gens, comment dire, dépendants. Voilà, on les rend addicts, dépendants. Euh, on utilise les mécanismes psychologiques de l'être humain justement pour les garder, quitte à ce que ça soit dangereux pour eux. Du moment que ça fait du blé, c'est pas gênant. Hein. On se couvrira hypocritement avec ce qu'on voit partout, hein, le sorte de, comment on appelle ça, quand tu mets au début, attention, ceci, cela, nous ne sommes pas responsables, ce genre de choses. Mais au final, ça les arrange bien parce qu'ils peuvent garder des gens et ça leur fait du fric parce qu'il faut savoir que l'IA, partout l'IA, il n'est pas gratuit. Hein. Tu peux avoir une version gratuite, mais on va te pousser à prolonger l'expérience dans des versions qui sont payantes. Hein, de manière différente. Mais la version gratuite, c'est juste un échantillonnage. On est toujours dans le neuromarketing, hein, dans ce qu'il a de plus dangereux pour la psychologie humaine. Voilà. Alors maintenant, je vais parler d'autre chose. Je vais parler, bon, ça se rapproche, mais c'est pas forcément tout à fait pareil. On va parler de transhumanisme. On va parler de plus de choses qu'on s'intégrerait dans le corps pour nous rendre plus forts, plus intelligents, ceci, cela. Alors il y a un youtubeur, rappeur identitaire, je crois que c'est Cro-Blanc, qui s'appelle, qui avait fait une vidéo où il disait aux gens qui étaient contre justement qu'on s'intègre des puces, disait les gars, vous avez rien compris, avec ça vous allez devenir plus intelligent. Ouais, mais toi qui es identitaire, imagine que ces puces-là, d'accord, c'est des gens qui sont pas là pour aider l'humanité,
ils vont te donner peut-être une puissance de calcul, mais par contre, eux, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent te rendre dépendant avec cette puce à ce qu'ils veulent pour le profit ou pour leur idéologie, par exemple, toi, en tant qu'identitaire, tu es contre les woke. Imagine que cette puce, elle te pousse à devenir woke. Hein? Ouais, parce que si ça modifie l'intelligence, ça peut modifier pas mal de choses dans le corps et dans le cerveau. Et ça, c'est les entreprises qui font ce qu'ils veulent avec. Après toi, tu as confiance ou pas, mais au final, tu sais très bien que leur intérêt, c'est pas forcément le tien. D'accord? Ça peut même être tout à fait. Leur intérêt peut être tout à fait dangereux pour toi ou pour les êtres humains. Donc voilà. Après, les pacemakers, les trucs comme ça, médical, bon, il y a des gens, ils en ont besoin, hein, des jambes artificielles, voilà, je dis pas, mais attention, attention, parce que surtout ce que ça va créer, c'est de l'inégalité, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir se payer ce genre de choses et qui vont, c'est eux qui vont avoir des emplois dans l'avenir, des trucs comme ça, et ceux qui peuvent pas se les permettre ou qui veulent pas ils vont être obligés, on va tomber dans une dictature technologique, ou même si c'est obligé, t'es pas forcément obligé. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens qui ne peuvent pas se modifier, hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens? C'est ceux que, tu vois là, les gars qui sont gargarisés qui se gargarisent de leur réussite méritocrative, là, les quelques-uns qui ont réussi, comme Elon Musk ou autres, ce genre de personnes qui vont faire des discours, ils vont dire va falloir se débarrasser des gens qui ne sont rien. Les gens qui ne sont rien, c'est qui? Déjà, c'est un discours que tu peux entendre même en dehors de ces gens-là. Tu peux l'entendre de notre président Macron, hein, qui parle des gens comme la plupart, comme des Gaulois réfractaires, des fainéants, des cyniques, et j'en passe. Et des gens qui ne sont rien aussi. Donc voilà. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler plutôt de génétique. On va parler d'immortalité. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Donc, ça, pour eux, c'est une aubaine. Laissez-moi quand même vous mettre une nuance et vous mettre un avertissement. Vu dans le monde dans lequel on évolue, qui empire de jour en jour, est-ce que tu as envie de vivre des milliers d'années, voire une éternité, dans ce genre de choses? Est-ce que tu vas pas finir par devenir fou et à tenter de te tuer toi-même, à te suicider? Parce que peut-être que tu pourras vivre, tant que tu n'as pas d'accident, tu pourras vivre, mais si tu as un accident, tu mouriras comme tout le monde. Donc tu peux te suicider. Tu peux tomber dans la folie, tu peux tomber dans le nihilisme total, tu peux tomber au taquet de travers, comme ça. Hein? Est-ce que même dans une société où tout va bien, où, où tout est bien, est-ce que finalement, au bout d'un moment, est-ce que tu n'en aurais pas marre de vivre? Hein? Voilà. Et puis, dans un monde, dans le monde où on vit complètement aseptisé, homogénéisé, bétonné, goudronné, où c'est qu'il y a de moins en moins de place pour la nature, je comprends la logique. Mais imagine que toi, tu es un matériau de la nature qui est fait pour un jour ou l'autre mourir, régénérer la terre de toi-même en nourrissant la terre, en nourrissant des animaux, des insectes, tout ça. Hein. Si tu t'échappes à ça, en plus qu'on devient, on devient la seule espèce qui est capable et qui le fait d'ailleurs, qui le provoque, l'extinction de masse, la sixième extinction de masse, c'est-à-dire que tout ce qui est organique est en train petit à petit de disparaître à cause de nous.
Si même nous, on ne sert plus, les survivants qui restent, même si au final, je pense pas qu'on puisse vivre sans nature, donc au final, même avec des trucs de synthèse et tout ça, je suis pas sûr que l'être humain, il arriverait à survivre. Et s'il survit, il survit à quoi? Franchement, quel intérêt de survivre à ça, quoi? Ça, on est vraiment dans le dernier mot, le dernier homme de Nietzsche, là, on est vraiment dans quelque chose de pourri. Donc voilà, on sert pour régénérer la nature. Déjà qu'on est en train de détruire tout ce qui peut régénérer la nature, les animaux, la végétation, tout ça, les insectes sont en train de disparaître. Si nous on disparaît, la vie, qu'est-ce qu'elle va devenir au final? On va devenir des trucs complètement synthétiques. C'est qu'on va devenir l'IA, on va devenir sans corps dans une machine. Voilà ce qu'on va devenir. Donc, pense à ça, toi qui as peur de mourir. Hein. Est-ce que la vie, c'est de chercher à survivre à tout le temps jusqu'à la fin du temps, ou est-ce que c'est se préparer à mourir déjà? La vie, vivre. Après, t'as peut-être pas la même philosophie que moi, hein. Ça c'est certain, mais réfléchis-y quand même. Réfléchis-y. Dans quoi on t'envoie, vers quoi on t'envoie, hein, et en utilisant comment dire, tes instincts, en utilisant ta psychologie, hein, tes peurs, tes désirs. Alors je dis pas qu'il faut devenir ascèse, ou je sais pas comment ça se dit, quelqu'un qui nie tous les plaisirs, qui se coupe de tout, de ses émotions, tout ça, non. Hein. Mais fais attention. Fais attention à ce qu'on fait de toi, parce que tu crois que tu as la liberté de choisir ça, mais au final, on ne te laisse pas le choix. Hein. On te programme pour ça. Et on utilise ta psychologie, on utilise euh, des trucs biologiques, psychologiques pour te pousser à ça. Donc je ne suis pas contre tout ça. Modérément. Et peut-être pas pour tout le monde. Parce que l'IA, par exemple, utiliser les IA, c'est être un équilibriste. C'est marcher sur un fil. Sur le fil de ta psychologie. D'accord? Et dis-toi bien que même si tu te sens supérieur, tu te sens indestructible, dis-toi bien que tu as plein de failles. Et du moment que tu te dis que tu es justement que tu es infaillible, que toi tu es au-dessus de tout ça, c'est là où tu es le plus fragile parce que tu n'es même pas conscient de tes fragilités qu'on se sert contre toi et qui peut te mener à ta perte. D'accord? Donc tout le monde n'est pas un équilibriste. Tout le monde ne peut pas marcher sur un fil. Après, on peut l'apprendre, on peut essayer de l'apprendre. Mais je ne pense pas que tout le monde peut être équilibriste. D'accord? Et ça va faire quoi? Ça va faire comme la méritocratie, où c'est que pour qu'il y ait quelques élus qui arrivent, il y ait au taquet de dommages collatéraux, de cadavres qu'on cache en sous-sol. Hein? Parce que on te vantera toujours les mérites de ceux qui ont réussi, hein? Mais on ne te fera jamais voir ceux qui sont descendus en bas, sous terre déjà. Hein? Donc la mentalité de la Silicon Valley, merci, mais avec modération. Hein? C'est comme l'alcool, c'est un peu comme tout. Voilà.